Bonjour à tous et à toutes, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, moi, m'apparaît sensible, surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur et qui n'est pas partagé par les gens qu'on aime. Voilà, je me posais la question de comment ça se passe au sein de notre famille. Je parle vraiment de la famille, hein, des parents, des frères et sœurs, peut-être les enfants aussi, hein. Voilà, en tous les cas, avec ceux avec qui on est en âge de discuter quand il y a un sujet qui nous tient à cœur. Et comment je vais dire ça? Et qu'ils s'en fichent. Ou en tous les cas, vous ne pouvez pas aller sur ce terrain-là parce que soit ils pensent carrément différemment et du coup vous ne pouvez pas entrer en discussion parce que c'est de la bagarre. Soit en fait, dès que vous essayez d'apporter quelque chose qui vous tient à cœur, bah en face vous avez oh oui oh oh non non mais de toute façon pour moi non. Enfin en tous les cas vous voyez la situation c'est que de toute façon vous ça fait comme ça parce que vous dites mais en fait je suis content de les voir mais en fait je partage pas avec eux. Le seul truc que je vais partager ça va être des banalités et ça du coup ça vous nourrit pas. Vous êtes content peut-être de les voir un jour ou 2 jours et puis si ça s'éternise après bah, il y a des blancs. Donc vraiment j'étais avec cette question de quelle attitude on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait le seul truc qui m'est venu, hein, parce que je suis allée voir dans plusieurs recoins, est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on entre avec eux en disant voilà de la façon la plus reliante hein, et la plus douce dont on se sait capable, bah voilà ça c'est important pour moi, est-ce que tu es disponible pour que je t'en parle, est-ce que ça te dit que j'en parle. Enfin vous voyez des fois même ça c'est pas possible parce que il n'y a pas du tout d'ouverture enfin chez vous, vous sentez bien que, alors, soit vous avez été depuis longtemps catégorisé comme un casse-pied, c'est-à-dire qu'elle amène toujours des sujets un peu tendancieux et du coup plutôt sujet à une discute plutôt, comment dire, on va dire, voilà, un peu plus vigoureuse. Voilà, ou alors vous êtes vu, si c'est vous êtes l'enfant par rapport aux parents, vous êtes vu comme de toute façon, enfin bon, il y a plutôt une notion, voilà, c'est ça, je vais le dire comme ça, il y a plutôt une notion de subordination, et du coup, c'est pas grave, hein, ce que raconte l'enfant, mais même que vous ayez, alors que vous ayez 10 ans, vous en ayez un peu plus, que vous en ayez 30, vous ayez 50 ans, enfin, limite peu importe, parce que de toute façon, de ce que j'ai pu voir, un parent vous voit toujours comme son enfant. Hein, pas quand que vous ayez pu évoluer avec vos propres idées, votre propre univers. Donc, j'en reviens au sujet. Comment on fait quand en fait on a vraiment envie de partager de cœur à cœur, quand on a envie de partager des idées qui sont vraiment hyper importantes pour nous. Et voilà, là on le voit bien dans le contexte actuel. On est suffisamment stimulé par différents sujets où ça peut vraiment vous venir vous attraper et vraiment vous vriller les tripes. Et vous avez envie d'exprimer ce qui vous traverse. Et par les gens que vous aimez le plus au monde, en tous les cas qui ont vraiment une importance. Et bah voilà, et bah moi j'en suis venue à me dire, bah plutôt que de couper complètement le lien, plutôt que de dire, oh là là, non mais en fait, on n'a vraiment rien à se dire, c'est vraiment compliqué, oh non, j'ai pas envie d'aller à ce repas, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va se raconter. Moi la seule réponse en fait que j'ai trouvée, c'est que en tous les cas, au sein de notre famille, hein, c'est-à-dire celle dans laquelle on est né, celle dans laquelle on a voulu s'incarner, en tous les cas, hein, celle dans laquelle on a grandi depuis qu'on est tout petit, et ben en fait pour moi on n'est pas là pour on n'est pas venu pour se mettre d'accord, on n'est pas venu pour faire un consensus. Pour moi, cette cellule, hein, vraiment ce truc qui nous enferme les uns avec les autres, familial, c'est de nous aimer. En fait, c'est de se rappeler que on peut choisir la qualité de la relation, mais sur le lien,
En fait, si vous vraiment vous reliez, est-ce que vous arrivez à sentir que euh, je les aime? Je les aime, j'ai pas envie de les perdre, j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit, je les aime. Mais sur ce sujet-là, je peux pas discuter, mais je les aime. Donc, est-ce que en fait la position intérieure la plus sympathique à trouver, c'est que quand vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous allez dire non, mais en fait, je vais discuter de quoi? Non, c'est juste de vous rappeler qu'en fait, là, on est ensemble parce que je les aime. Hein, papa, je t'aime, maman, je t'aime, mon frère, ma soeur, voilà, ma tante, mon oncle, hein, allons-y gaiement dans tous les membres de la famille, je vous aime. C'est vraiment la seule réponse que j'ai trouvée en fait, c'est que pour pas que ça devienne un calvaire, pour pas que ça devienne un supplice et de dire je le fais par devoir, je fais une bonne action, je le fais parce que c'est ma famille. Non, je le fais parce que je vous aime. Et donc oui, on va peut-être partager des banalités sur le temps, on va peut-être sur la météo, on va peut-être partager, ressasser encore des trucs qu'on s'est déjà dit 100 fois, sur les membres de la famille. Mais vraiment, voilà, aujourd'hui ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo, c'était une grande invitation à se rappeler que au sein de la famille, on n'est pas là pour se rallier chacun à notre propre cause, se rallier à moi je pense ça, c'est mieux, toi tu penses ça, ben non, parce que je suis le parent, c'est mieux, moi je sais, j'ai plus de vécu, patati patata. Non, c'est juste de rappeler que, ouais, autour de la table, autour d'un repas, on va partager quelque chose, c'est en fait là je suis en face de toi parce que je t'aime. Voilà. Parce que je t'aime ne veut pas dire je suis d'accord avec toi. Parce que je t'aime ne veut pas dire que je vais me plier à ce que tu dis. Je vais pas faire d'accord juste pour avoir la paix. Je vais faire d'accord parce que je vois que si moi j'avance des arguments, on va pas être d'accord et ça risque de se transformer en dispute. Et ça je le veux pas. Le temps qu'on a, j'ai pas envie de le passer à se disputer. Donc je me rappelle que en fait, voilà, je t'aime. Moi, je pense qu'il y a de ça dans nos structures familiales. C'est vraiment l'endroit pour se rappeler que en fait, on peut aimer quelqu'un même s'il nous énerve, même si on n'est pas du tout d'accord, même si il va avoir de nous une vision ou une opinion qui nous serre le cœur. Voilà, en tous les cas, moi c'est le choix que je fais, c'est de rester sur mon cœur ouvert qui, même s'il ne va pas être d'accord sur tout, va continuer à aimer. J'ai envie d'ajouter là aussi un autre pan aussi, c'est qu'à un moment, si même au sein de la famille, à un moment, ça devient violent, ou que la communication passe pas du tout, et que là vous vous retrouvez vraiment en difficulté de dialogue, vous pouvez vous mettre à distance. Voilà, hein, ça c'est une expérience aussi que j'ai faite, c'est-à-dire qu'à un moment, vous vous mettez en retrait et à distance. Par contre, dans mon cœur, ce n'est pas coupé. Par contre, dans mon cœur, règne toujours l'amour. Voilà, c'est-à-dire que je fais vraiment l'expérience que même si je suis à distance, même si la relation peut se distancer, comment je peux dire, se détendre, se distendre, voilà, à un moment, dans mon cœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de bagarre, il y a vraiment de l'amour. Mais sur ce plan horizontal de la relation, quand ça devient trop violent, ouais, là à un moment, le plus grand acte d'amour que vous pouvez faire aussi pour vous-même, hein, c'est de prendre soin de vous. Voilà, donc la petite invitation du jour, c'est que même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres, même si on n'est pas d'accord avec les gens qui comptent le plus pour nous, on n'est pas obligé de se déchirer, de se traiter de tout le nom, de se dire bande de bip, hein, bande d'imbéciles et autres noms d'oiseaux. On peut vraiment se dire ok, là je vois que je peux pas du tout aller sur ce terrain-là, je peux pas du tout discuter. Effectivement, ça me fait un truc, ça me sert parce que j'aimerais vraiment partager ce qui moi compte, ce qui moi a du sens, ce qui me fait être vivant aujourd'hui. Mais
même si je ne peux pas partager ça avec toi, je t'aime. Voilà, j'espère que ça peut vous apporter quelques pistes, apaiser peut-être un endroit de vous qui n'arrivait pas du tout à se faire comprendre, entendre. Bah, encore une fois, comme toujours, je dirais, cette réponse, c'est vraiment l'amour. Mais pas un amour qui, je dois t'aimer parce que je t'aime. Hein. Vraiment parce que c'est un truc que vous ressentez. Hein. Je parle de l'amour incarné, hein. Pas d'un amour quand on est voilà, en retrait ou planqué quelque part, c'est plus facile. Non, non, vraiment de l'amour incarné ou dans votre cœur, c'est pas tout lisse. Hein. Ça fait mal, mais vous prenez des décisions. Voilà, écoutez, je lirai avec joie vos commentaires. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.